la fête de Hanouka en allumant les 8 bougies de Hanouka. C'était un bonheur pour tous les enfants, un bonheur pour notre peuple, notre victoire sur les Grecs, la victoire de la lumière sur les ténèbres. Et dans la paracha Vaïshlach, au moment où Yaakov devait traverser le fleuve Yabok avec toute sa famille, il avait 2 options. Soit amener la Géoula en traversant le fleuve avec des âmes saintes et terminer la réparation du monde, soit retourner chercher des prachim ktanim, qui sont en fait, les chachamim nous expliquent que ce sont des fioles d'huile qui étaient abandonnées de l'autre côté du fleuve. Devant ce choix-là, plutôt que d'apporter la Géoula, la délivrance immédiatement, ce qu'il a préféré faire, c'est retourner de l'autre côté du fleuve Yabok et aller chercher ces fioles d'huile qui représentaient les âmes souillées du peuple d'Israël qui n'ont pas été réparées. Voilà ce que c'est que la force du tzaddik. Comme a dit Rabbi Nachman, il a dit dans le Chaye, ça a été mentionné sur le Chaye Moharan, il a dit « Dieu m'a donné le pouvoir de ramener le monde entier vers le bien ». Il n'y a pas seulement que des gens simples, mais également des tzadikim et des personnages importants que je peux ramener vers le bien. Car eux aussi, il faut les ramener vers le bien. Je peux ramener vers l'Éternel et je pourrai rapprocher vers le judaïsme non seulement le peuple saint d'Israël, mais aussi toutes les nations du monde. Seulement, cela suffit au serviteur d'être comme son maître. Donc on voit qu'à chaque fois, la volonté du tzaddik, c'est de sauver toutes les âmes avant d'arriver à la délivrance finale. Et comme nous avons parlé à plusieurs reprises de Rabbi Israël, mon maître, notre maître, qui s'intéressait à nous, qui s'est intéressé aux personnes les plus éloignées du judaïsme, à des personnes dont qui était difficile de réparer, il n'a pas recherché de la facilité. De la même façon, Yaakov Avinu, dans cette paracha, a recherché à sauver les âmes qui étaient souillées plutôt que d'apporter la Géoula immédiate. Et c'est quelque chose de très très grand que le tzaddik prend sur lui, de ramener absolument toutes les âmes du Ham Israël, sans en laisser une seule au rebut. C'est une chose que nous découvrons et c'est ce qui nous permet d'avoir cet amour immense vers le tzaddik qui s'est intéressé à nous, qui nous a pris en pitié et qui nous a aidés à réparer. Il y a des conversations qui reviennent régulièrement avec des amis. Type de conversation, comment toi, séfarade ou tunisien, tu peux être Breslev? Comment peux-tu être intéressé par une chassidoute ou par un courant de pensée, alors qu'en fin de compte, toi-même, tu as tes origines, tu as ta tradition, tu as des ancêtres ou des arrière-grands-pères ou des tzadikim d'où tu viens. Toi, par exemple, tu viens de Tunisie. Il y avait des grands sages à Tunis. Qu'est-ce que tu as besoin d'aller jusqu'en Ukraine, en Russie, pour aller sur la tombe d'un tzaddik? C'est le type de conversation qui reviennent. Est-ce que nous ne respectons pas les tzadikim? Nous respectons absolument tous les tzadikim. Ils ont tous leur importance. Seulement, quand une personne prend conscience qu'elle est réellement malade et qu'elle a du mal à se sortir de toutes ses passions, c'est un grand intérêt pour elle de chercher le plus grand, celui avec lequel elle va pouvoir se réparer. Donc, les tzadikim, c'est un fait, mais il faut parfois faire la différence entre la tradition, le folklore parfois, et le véritable besoin d'une personne de se réparer et de se guérir. Alors d'abord, pour suivre un traitement, il faut savoir prendre conscience que l'on est malade. Beaucoup de gens, quand vous leur parlez, ils vous disent « mais moi je vais très bien, je n'ai pas besoin de bien, je fais
Je fais ma religion normalement, je vais à la synagogue, je fais Shabbat, je mets quelques pièces dans la tzedaka. Je ne vois pas ce que vous voulez dire. Mais si vous grattez un petit peu plus, vous voyez que les passions essentielles qui ont la possibilité de mettre en danger leur avenir, l'avenir de leur famille, eh bien celles-ci, il faut les réparer parce qu'elles sont ancrées à l'intérieur de notre personnalité, de notre neshama. Et pour cela, il faut absolument chercher le plus grand médecin. Et quand, comme a dit Rabbi Nachman, des fois, une personne peut se contenter d'un petit rabbin, et après tout, il est très bien, il est mieux que moi. Moi, je vais pouvoir avancer avec lui. Mais ça n'est pas suffisant. La personne, le tzaddik, connaît exactement le fond de notre âme. Il sait exactement, il a évolué dans tous les chemins pour apprendre à nous soigner. Et c'est ce qu'il faut suivre. Il faut le suivre pourquoi ? Il faut le suivre parce que si vraiment nous voulons nous travailler en profondeur et arriver à nous améliorer, ça n'est pas une chose simple. Des fois, ça demande beaucoup d'efforts et beaucoup de temps. Alors, comme ces lumières de Hanouka que nous avons allumées les unes après les autres, et nous avons augmenté la lumière, à l'intérieur de nous-mêmes, il faut également augmenter la lumière de sainteté. Et ça ne peut pas se faire en une fois. Ça demande parfois plusieurs années, beaucoup d'efforts, beaucoup d'attentes là-dessus. Mais le programme est merveilleux. Ce qu'il faut, c'est y aller par étapes. Ne pas faire les choses trop vite. Parce que si l'on fait les choses trop vite, eh bien on peut être déstabilisé. Comme disent certaines personnes, vous avez dit, regardez celui-là. Il est complètement fou. Regardez ce qu'il fait. Il va dans toutes les directions et il crie. Et effectivement, regardez, c'était exagéré. Il ne respecte plus sa femme. Sa femme, il ne la regarde pas. Je connaissais une personne qui allait tous les matins au Kotel. Elle allait au Kotel, elle avait pris sur elle d'aller au Kotel, au mur des lamentations. C'est un très très bon programme. Et puis quand elle était au Kotel, elle restait au Kotel. Elle ne s'occupait pas de sa famille. Elle ne s'occupait pas de sa femme. Et un jour, quand il a demandé un conseil à son rave, parce que son shalom baït, l'harmonie dans son couple, était vraiment en très très grande difficulté, il est arrivé pratiquement au divorce avec son épouse. Le rave lui a répondu, mais mon ami, ta femme passe avant le kotel. Ta femme, c'est ce cadeau que t'as donné à Kadosh Baruch Hu. Il t'a donné ta femme pour monter ta famille, pour t'équilibrer, pour trouver une vie d'avodat Hashem, de servir ton Créateur, de construire un foyer. Tu fais quoi exactement là ? Tu ne t'occupes pas d'elle, tu ne l'écoutes pas, elle devient insignifiante dans ton foyer, tu la considères comme quoi ? Comme une Fatma, elle est bonne à faire le ménage, et c'est tout. Toi, ce qui t'intéresse, parce que tu es un grand sadique, c'est d'aller au kotel, et d'étudier, et de prier toute la journée, mais tu n'as pas le temps. Et le petit qui vous cherche à l'école, là, ça, tu n'as pas le temps de le prendre à l'école. Non, tu n'as pas le temps, toi, tu es un sadique. Donc tu n'as pas le temps. Chaque minute est comptée pour toi. Tu dois monter de degré en degré. Eh bien non, c'est pas ça le Emet les Amito. C'est pas ça la vérité. Un homme doit s'occuper de sa famille, un homme doit s'occuper de ses enfants. C'est évident qu'il faut qu'il fasse la Torah. C'est évident qu'il faut qu'il suive les chemins et les conseils des tzadikim. Mais il y a des choses simples de la vie de tous les jours. Il y a des valeurs qu'il faut respecter. Et ces valeurs-là, on ne peut pas les oublier au détriment du service divin, comme l'on dit. Parce que justement, s'occuper de sa femme et de ses enfants, c'est ça le service divin. Emmener son fils à l'école, c'est le service divin. Faire les courses à sa femme, c'est le service d'Akadosh Baruch Hu. Qu'est-ce qu'il demande après tout ? Il demande que l'on soit équilibré. Il ne s'agit pas de jouer les grandes sadikim et que la femme soit obligée d'aller faire de la tzedaka pour pouvoir subvenir aux besoins du foyer. Ça n'est pas ça. C'est une très très grande erreur de rentrer là-dedans, parce que ça porte énormément de destruction. Et beaucoup d'exemples se trouvent devant nous là-dessus. Donc notre rôle, c'est d'abord
d'assumer notre devoir de père de famille ou de mari, c'est évident, de communiquer la Torah que nous apprenons, les enseignements à notre épouse, et c'est la première personne à qui nous devons le communiquer, et d'autre part, faire en sorte d'apporter un équilibre à l'intérieur de notre foyer. C'est ce qu'attend de nous Akadosh Baruch Hu, et c'est ce qu'il y a de plus important. Alors pour cela, il faut avoir la émouna, il faut avoir la foi. Donc quand on nous parlait des tzadikim, on est originaire de Tunisie, nous avons nos habitudes, nous venons d'un autre pays ou du Maroc, etc. Mais si nous avons choisi un tzadik comme Rabbi Nachman, c'est parce que nous avons compris que pour vraiment évoluer et nous soigner, il fallait un grand spécialiste. Je vous pose une question. Imaginez-vous qu'une personne a une maladie que Dieu préserve. Le seul docteur qui est en mesure de le soigner, il est chinois. Un exemple. Est-ce qu'il ne va pas aller vers lui parce qu'il est chinois? Absolument pas. Il doit chercher le meilleur médecin. Le médecin qui connaît et qui a passé son temps et sa vie à s'améliorer de degré en degré pour connaître ces sentiers sur lesquels il faut aller pour réparer notre neshama. Parce que notre but, c'est de réussir. Donc il va nous donner tous les éléments. En ce qui concerne notre rôle vis-à-vis de notre foyer, Rabbi Israël Berodesser, à plusieurs reprises, et principalement à la fin de sa vie, nous a dit, Adi au Chaverim, à plusieurs reprises, je n'ai pas suffisamment respecté ma femme. Je n'ai pas suffisamment respecté mon épouse. Son épouse, c'était Esther Schendel, une tzadékette. Lui-même, alors nous savions à quel point il était attentionné pour justement suivre les commandements d'Akadosh Baruch Hu et respecter sa famille. Donc il a reconnu. Et c'était cet enseignement qu'il nous a dit, c'est pour nous-mêmes. C'est pour que nous le prenions en exemple. Il était une fois un pauvre qui gagnait sa vie en vendant de l'argile qu'il retirait de la terre. Une fois, en creusant, il trouva une pierre précieuse, dont la valeur était certainement inestimable, mais parce qu'il n'avait pas la moindre notion de sa valeur, il apporta un expert de la ville. « Personne ici ne peut s'offrir une telle pierre, affirma l'expert. Il faut aller à Londres, la capitale. Là-bas, tu pourras la vendre. » L'homme était si pauvre qu'il ne pouvait pas se permettre un tel voyage. Il vendit alors tout ce qu'il possédait, collecta des fonds de ci et de là, et eut en fin de compte assez d'argent pour se rendre au port le plus proche. Il voulait embarquer, mais il s'avéra qu'il n'avait pas assez d'argent. Montrant son joyau au capitaine, il eut droit au meilleur accueil et aux plus grands honneurs. On lui donna la meilleure cabine, en première classe, et on le traita comme un hôte riche, un personnage riche et digne de confiance. Naturellement, il avait montré le diamant qu'il avait. La cabine de notre homme donnait sur la mer. Il passait de longs moments, ne quittant pas un instant de vue sa pierre précieuse qui le réjouissait, et ce, plus particulièrement à l'heure des repas, puisqu'il est bien connu que la satisfaction favorise la digestion. Et un jour, comme à l'accoutumée, il s'assit pour prendre son repas, se délectant de son joyau posé sur la table. Il s'endormit bientôt, après un repas plantureux. Le garçon de bord entra dans la cabine pour desservir, secoua dans la mer la nappe couverte de miettes et du diamant. Quand le malheureux se réveilla, il se rendit compte de ce qui était arrivé et crut perdre la raison. Le capitaine était en plus d'une telle cruauté qu'il n'aurait pas hésité à le tuer pour le prix du billet. N'ayant aucune alternative, l'homme conserva sa bonne humeur, comme si de rien n'était. Le capitaine passait de longs moments avec lui tous les jours, et ce jour-là, le malheureux montra un entrain spécial pour ne pas tirer les soupçons du capitaine. Le capitaine lui dit « J'ai l'intention d'acquérir
une grande quantité de blé que je pourrais vendre à Londres en faisant d'immenses bénéfices, mais je crains d'être accusé de vol à la trésorerie royale. Aussi vais-je faire en sorte que le blé soit acheté en ton nom. Tes services te seront largement rétribués. » L'homme donna son accord. Or, dès qu'ils arrivèrent à Londres, le capitaine mourut. Toute la cargaison était maintenant au nom du pauvre, puisqu'ils avaient signé un contrat, et elle valait certainement infiniment plus que le diamant. Rabbi Nachman conclut. Le diamant n'appartenait pas au pauvre. La preuve, c'est qu'il le perdit. Par contre, le blé lui appartenait. Et la preuve, c'est qu'il le garda. Mais ce qui lui permit de le mériter, c'est qu'il sut conserver sa bonne humeur. Il m'a été raconté une fois par un ami qui était dans les affaires. C'est un ami proche qui habite à côté de chez moi, Jérusalem, Baruch Hashem. Il me racontait une de ces mésaventures qu'il avait eues du temps où il était en France, à Paris. Et il me disait qu'il était arrivé à un stade financier où il avait perdu absolument toutes ses affaires. Il était arrivé à un stade très 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 bas financièrement. Tout allait de travers, endettement, etc. Alors qu'il vivait vraiment de façon large et dans un certain confort, tout ceci était en train de disparaître ou avait pratiquement disparu. Il était devenu triste de ça, c'est normal. Après une très bonne situation, se retrouver à être appauvri par des affaires qui ne se sont pas passées telles qu'il avait espéré. Et il faisait des allers-retours et il était dans une certaine tristesse. Et sa tristesse se voyait sur son regard, sur son visage. Et même les gens avec qui il commerçait s'apercevaient qu'il se passait quelque chose et que cet homme n'était pas bien. Il se négligeait, il se coiffait mal, il ne mettait pas des vêtements pour l'honorer, pour lui donner une certaine stature, une certaine prestance, pour pouvoir diriger ses affaires. Il se laissait aller, comme on peut le comprendre. Et un jour, quand il s'est regardé dans un miroir, il a vu le visage qu'il avait et le personnage qu'il était devenu. Et il s'est dit, je ne peux pas continuer comme ça. Mais je suis devenu une épave. Même quand je marche dans la rue, mon dos est courbé. Les gens voient bien que je ne peux pas présenter ou inspirer confiance à un banquier quand il me parle. Dès qu'il commence à me parler, vu ma tenue, vu mon comportement, il comprend très bien qu'il peut me donner absolument aucune chance de me remonter. Aucun crédit. Comment est-ce possible? Quand un banquier voit un client arriver dans son bureau, à son visage déjà, par expérience, par psychologie pratique, il sait à qui il a affaire. Et le sourire, la joie est très 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 importante. Et comme mon ami est également rattaché à Rabbi Nachman, il s'est dit, on sent, le tzaddik nous a donné d'excellents conseils là-dessus. Il nous a dit d'être toujours joyeux. Eh bien, je vais prendre sur moi d'avoir une apparence joyeuse. Malgré tous les problèmes qui peuvent me toucher et qui peuvent m'avoir mis dans cette situation-là. Alors, il a commencé à enfiler un beau costume. Il a commencé à ranger sa barbe. Il a commencé à ranger sa chevelure. Et quand il marchait dans la rue, il ne marchait plus avec le dos courbé. Il se tenait droit, souriant, faisant des sourires à tout le monde. Il a commencé à voir la vie du bon côté. Et cet ami-là il m'a dit à partir du moment où j'ai changé ce visage triste que j'avais vu sur ce miroir, que j'ai commencé à revêtir une tenue vestimentaire propre, élégante, avec une assurance sur moi-même, bien que je savais qu'au niveau des comptes, j'étais dans un état vraiment lamentable.
Mais il ne fallait pas que ça paraisse aux yeux des autres. À partir de ce moment-là, toutes les affaires ont commencé à reprendre. En l'espace d'un an, j'ai connu une réussite que je n'avais jamais connue auparavant. Tout simplement parce que j'avais changé et que j'avais commencé à mettre un sourire sur mon visage. Regardez ce qui s'est passé. Il a décidé de changer sa façon de se comporter, de se tenir, de donner un visage souriant, alors que dans la réalité, c'était pas tout, ça n'était pas ça. Il avait d'énormes difficultés. À partir du moment dans le ciel, on a dit, regardez, vous voyez mon enfant, après toutes les difficultés qu'il a pu rencontrer, regardez, il ne s'est pas écroulé, au contraire. Il a commencé à s'armer de force et de bonne volonté, en voyant les choses et les gens positivement. Et à partir de ce moment-là, il a été décrété que de lui rendre tout ce qu'il avait perdu. Comme on l'a vu dans cette histoire de ce pauvre qui avait récupéré le blé de ce commandant, de ce capitaine de bateau. Cette histoire, c'est l'histoire de chacun d'entre nous. Il arrive parfois que nous nous trouvons dans une situation où rien ne fonctionne, rien ne marche. Tout ce qu'on essaie d'entreprendre se casse en deux, ça ne marche pas. On essaie d'un côté, on réessaie d'un autre côté, et rien ne fonctionne. Il n'y a pas de résultat. Alors s'il y a un conseil qu'on peut recevoir de Rabbi Nachman, c'est de restituer le pouvoir à Kodesh Baruch Hu. Parce que ce que l'on a pris en Europe, ou du temps où nous étions des personnes qui devaient évoluer dans les affaires, nous avions l'impression que c'était nous qui décrétions quelque chose et que nous l'obtenions. Nous avons oublié pratiquement la présence divine, la présence d'Akadosh Baruch Hu. On a cru que nous, on était en mesure de pouvoir faire quelque chose. Et très souvent, la première des réalités que nous trouvons quand nous arrivons en Israël, c'est qu'ici, nous nous trouvons dans le palais du roi. Et au palais du roi, nous sommes des invités. Alors parfois, quand rien ne marche, il faut prendre sur soi de rendre le pouvoir à Kadosh Baruch Hu. Comment on peut le faire? Je l'ai fait moi-même, ça m'est arrivé une fois. Et j'ai recherché, et j'ai eu conseil justement pour agir de la sorte. Je me suis enfermé dans une pièce, dans un bureau. J'ai déconnecté tout le contact avec l'extérieur, les portables, les téléphones, les appels. Je me suis complètement fermé. Il faut éteindre la lumière et commencer à parler avec Akadosh Baruch Hu. Il faut lui dire Hachem, j'ai compris. Ça ne sert à rien d'aller plus loin. J'ai compris qu'en vérité, c'est toi le roi. C'est toi le maître absolu. Mais je me suis pris pour qui? J'ai cru que c'était moi qui faisais? Absolument pas. Ce n'est pas moi qui fais, c'est toi qui fais tout. Moi, je suis là pour te servir. Je suis là uniquement pour faire ta volonté. Je suis là pour que tu m'inscrives dans ton bon programme. Et j'ai cru que je faisais. J'ai cru que je claquais des doigts et que je pouvais réaliser une affaire. J'ai cru que c'était moi qui dirigeais le monde. Mais le monde, c'est pas moi qui le dirige, Hachem, c'est toi. J'ai pris conscience de mon erreur. Alors, ce que je voudrais maintenant, c'est une chose. Te rendre ce pouvoir que je me suis approprié et qui ne m'appartient pas. Maintenant, je te demande une chose, comme cette prière que l'on fait tous les matins avant de quitter sa maison. Hachem, inscris-moi dans ton bon programme. Je me remets entre tes mains. C'est toi qui vas me diriger. Et je sais que tout ce que tu vas faire, ça va être bien pour moi. Mais en aucun cas, je penserai que moi je fais. Parce que c'est toi qui fais, Hachem, ça n'est pas moi. Et je sais que tu le fais bien. Je te demande uniquement de m'insérer dans ton bon programme. Après avoir passé un certain moment dans le noir et restitué le pouvoir que l'on s'est
approprié, le restituer à Kadosh Baruch Hu, alors on s'aperçoit que toutes les choses s'améliorent, de jour en jour, de mieux en mieux. Pourquoi? Parce que nous avons finalement compris que ce n'était pas nous les maîtres du monde, que ce n'était pas nous qui créons telle ou telle situation. Nous, ce que nous voulons, c'est faire la volonté d'Akadosh Baruch Hu. Nous voulons qu'il soit fier de nous. Nous voulons qu'il dise « Quelle belle affaire j'ai fait en te créant, mon fils. Regarde, je t'ai descendu dans ce monde et regarde ces merveilles que tu fais. Regarde de quelle façon tu parles avec ton prochain. De quelle façon tu honores ta femme. Cette femme, ce cadeau que je t'ai donné pour te construire, pour construire ta vie. Eh bien, ce cadeau, tu le respectes comme un joyau. Tu ne feras pas de vexation. Tu ne diras pas des choses qui pourraient la vexer. Or, que Dieu préserve, qu'une larme d'une femme coule sur sa joue, et surtout si elle a été suscitée par son mari. Il devrait trembler de peur. Les conséquences sont extrêmement dangereuses que Dieu préserve. Eh bien, je suis fier de mon enfant. Je suis fier de cette Neshama que j'ai laissé descendre sur terre. Et pour l'aider à réaliser sa réparation, je vais lui donner le plus grand médecin qui puisse exister. Et à ce médecin-là, il va avoir tout un catalogue d'instruments pour pouvoir réparer et pouvoir soigner cette maladie et pouvoir réparer cette âme, cette neshama, pour qu'en fin de compte, elle réussisse. Elle réussisse cette mission pour laquelle je l'ai destinée. Il est extrêmement important de prendre conscience que nous ne sommes ici que pour faire la volonté d'Akadosh Baruch Hu. Et nous avons besoin des meilleurs conseils pour cela. La seule chose, c'est de prendre ces conseils et de les appliquer. Ne pas penser que nous sommes plus intelligents qu'un autre. Absolument pas. Et des fois, les gens qui nous empêchent de réaliser cette mission, eh bien, ça peut être des personnes qui sont mises devant nous pour nous détourner du véritable chemin que nous devons prendre, en nous disant non, ne fais pas ça, mais qui tu es toi, mais comment peux-tu te permettre d'aller à Ouman, à Rosh Hashanah, mais ça ne se fait pas, Ouman c'est beaucoup trop loin, c'est en Ukraine, ici tu as le tombeau des tzadikim. Alors moi je dis, excusez-moi, moi j'essaye d'être le plus simple possible. Il y a un tzadik qui s'est adressé à moi, il m'a dit, je suis en mesure de vous réparer. Je vous apporterai toute la délivrance par rapport aux enseignements que je vous donne. Je suis le fleuve qui vous purifiera de tous vos péchés. Eh bien, moi je le crois. Pourquoi me mentirait-il? Quel intérêt a-t-il de me mentir? Pas du tout. C'est un homme qui a écrit, il a démarré le premier livre, le Sefer Hamidot, le chapitre sur la vérité à l'âge de 6 ans. Toute sa vie, il a recherché la vérité. Il s'est travaillé uniquement pour nous, pas pour lui. Il est venu dans ce monde uniquement pour nous aider à réussir notre mission. Alors je le suis, en toute simplicité. Ces enseignements, je les lis et je les applique. Parce que ce que je voudrais vraiment, c'est être quelqu'un de bien. Je ne suis pas. Et j'essaie, je me bats pour ça. Et je suis persuadé que je vais y arriver. Alors à vous tous, je vous souhaite que des bonnes choses, une bonne continuation là où vous êtes, en ayant toujours à l'esprit que nous avons un pays qui nous a été destiné. Ce pays, c'est Israël. Ici, nous arrivons à pouvoir nous grandir davantage avec les enseignements des tzadikim et du tzadik Rabbi Nachman de Breslev. Nous avons eu des exemples comme Rabbi Israël Ber Odesser, qui nous a montré de quelle façon il vivait, de quelle façon il fallait servir son Créateur. Alors les éléments, nous les avons entre nos mains et nous avons toutes les possibilités de réussir. Kol Tov.